Bonsoir à tous. Salut Mika. Salut, bonsoir à tous. On est bon sur les micros, sur la caméra. Mika, oublie pas de sourire. Hello everybody, j'ai vu passer aussi dans le chat. Donc c'est bon le Salut à tous. micro? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce Bon, que vous good. entendez à peu près pareil? Il y a la petite musique derrière. J'ai investi Ouais. dans un petit micro là pour avoir un son meilleur. Donc j'espère que ça va fonctionner. Et pour l'enregistrement, justement, Kevin, oui c'est bon. Apparemment ça enregistre, donc on va pouvoir a priori faire un montage après. Pour ceux qui ne peuvent pas joindre, et j'espère que tous ceux qui sont présents vont rester jusqu'au bout. Cool. Bon, ça fait plaisir de voir tout le monde. On se retrouve ici, encore une fois. On a une petite heure devant nous. On va attendre encore que les derniers se joignent, mais on a pas mal de sujets à discuter ce soir. Va falloir s'accrocher, mais on a beaucoup de sujets à discuter, donc on va essayer d'avancer vite. Et si besoin, on fera des sessions peut-être plus spécifiques sur des sujets précis qui ont été peut-être un peu moins compris. Mais on va essayer de faire au mieux en tout cas pour aborder tous les sujets. Salutations les artistes. Allez. On peut faire le temps que tout le monde arrive, vu qu'on a vraiment 1 heure et que je pense que potentiellement ça va être condensé. Pour les nouveaux, on va peut-être expliquer ce qu'est Ternoa aujourd'hui, les 2 layers, et après on rentrera en détail peut-être directement sur le layer 2. Donc il y a beaucoup de nouveaux ici, beaucoup de gens qui nous découvrent, ou peu. Ternoa Acrobranche, où tout le monde connaît Ternoa, et on n'a pas besoin de refaire une présentation. Peut-être en attendant, pour commencer, en attendant de voir les messages, là, voir si tout le monde connaît ou pas, j'aimerais bien avoir ta petite vision, mais plus macro de l'écosystème blockchain. Ça évolue quand même vachement sur les dernières années. Un peu, voilà, rapidement, ton point de vue un petit peu sur ça en est où la blockchain pour toi? On en est où aujourd'hui? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? On attaque direct par Ouais, on attaque direct. par ce bloc. Ok, on attaque direct. Non, mais En fait, on a attendant que les autres ils une arrivent. vision peut-être un peu différente du futur de la blockchain. Nous, on a pris ce pari d'utiliser toute la technologie qu'on a faite pour la mettre dans une direction qui nous semble la seule viable sur ces prochaines années, qui est la PayFi. Pourquoi? Je pense que jusqu'à présent, finalement, tout ce qui a prouvé que de l'usage sur la blockchain, ça a été la DeFi, le paiement, et toutes les initiatives à côté ont eu du mal, on va dire, à réussir à percer, et on le voit. Aujourd'hui, le marché, c'est un petit peu catastrophique pour tout le monde. Mais en tout cas, on a fait ce choix et ce pari sur le fait que tout ce qui va être DeFi, paiement, tout ce qui va avoir en lien direct avec l'argent, finalement, a aujourd'hui fait ses preuves, et que demain, la blockchain sera vraiment, on va dire, orientée sur ce type d'outils. Avec comme vision, enfin, de la façon que j'envisage, on va dire, le futur, c'est d'avoir Ethereum qui est comme un vaisseau mère au-dessus de tout le monde, et en dessous, on va avoir des layers 2 qui vont, eux, avoir chacun sa spécificité, du paiement, de l'hébergement, pourquoi pas, de l'ADA, de la puissance de calcul, bref, qui vont communiquer ensemble. Donc pourquoi des layers 2? Parce qu'aujourd'hui, le layer 1, ça reste un endroit qui n'est pas scalable, qui restera toujours cher. Donc les transactions, même si elles sont arrivées à 3 euros, 3 dollars, pardon, ça reste 3 dollars. Donc quand on fait un micro-paiement, c'est totalement inutile, enfin pas utilisable. Donc c'est les layer 2 qui vont servir, on va dire, avec chacun sa spécificité, à servir les utilisateurs finaux. Et le layer 1 qui va être le socle où toutes les chaînes vont écrire et vont pouvoir communiquer entre elles. Donc c'est un petit peu la vision que j'ai. Je suis assez pessimiste pour les layer 1 qui essayent d'être en compétition avec Ethereum, en tout cas de mon point de vue. Et donc voilà, c'est un petit peu comme ça en tout cas qu'on a envisagé les choses avec ce layer 2. Oups. On voit qu'il y a eu pas mal d'essais sur plein de choses, etc. Alors je t'entends pas, Kevin. Tu m'entends pas? Vous l'entendez? Est-ce que là tu m'entends?
On t'entend plus, ouais, non, je suis pas le seul. Ok, désolé. 2 secondes, je te laisse continuer. Voilà. Normalement, c'est bon, là, vous m'entendez. C'est mieux, ouais. Excuse. Non, je disais, je rejoins ton avis. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été essayées pour appliquer la blockchain dans le monde réel sur plein de use cases différents et nous les premiers sur plein d'autres sujets. Et au final, on voit que la seule chose qui survit après un bear market et même là, peut-être en semi-boule, on va dire, c'est la DeFi. La DeFi, c'est la seule chose qui continue, que les gens continuent à faire des transactions sur la blockchain et les gens qui en font, c'est beaucoup pour la DeFi. Donc, et puis ça tombe bien, c'est un petit peu le secteur qu'on a pris aussi. Donc, petit disclaimer pour ceux qui ne sont pas au point avec le DeFi, c'est vrai qu'on va parler beaucoup de DeFi ce soir. Pas d'inquiétude, on en reparlera un peu plus en détail s'il faut, etc. Mais c'est vrai qu'on va parler pas mal de DeFi. C'est un sujet qui peut faire peur et peut être complexe au début, mais on va essayer de vulgariser au maximum. Et puis surtout avec Terre Noire et Aglayer, il y a une envie de faire tout ça le plus simple possible pour l'utilisateur. Donc je pense que du coup c'est bien, on est au bon endroit. Ok. Du coup, je pense qu'on a à peu près tout le monde maintenant. Tu veux faire un point du coup peut-être sur Terre Noire, L2, L1 au choix, par où tu veux commencer, juste On va pour faire des commencer par le L2, on parlera du L1 en fin de session, Ok. avec 2-3 trucs sympas aussi à présenter. Donc Donc pour le L2, donc on a. Vas-y, non, j'allais dire, moi sur le L2, j'ai en gros 2 sujets pour commencer, pour parler, pour poser les bases. C'est Aglayer et Volbridge, si tu veux. Et après, on rentrera plutôt dans les outils de Terre Noire. Donc peut-être commencer par Aglayer pour que les gens comprennent. Et puis après, voir quel est le lien entre Aglayer et Terre Noire, peut-être. Ok. Donc pour rappel, on a commencé à travailler sur ce layer 2 il y a à peu près 1 an et on est passé en mainnet en janvier, de mémoire janvier-février, donc ça fait 6 mois qu'on a déployé ce mainnet. On avait cette volonté d'être connecté à Aglayer dès le début avec Avail. Et la suite, on ne pouvait pas l'annoncer. On connaissait déjà Katana à l'époque, mais c'était un projet un peu, on va dire, secret, protégé, où il fallait le garder pour nous. Donc, on n'a pas communiqué dessus. Mais on était déjà en train de travailler sur Katana aussi. Donc, on va vous donner un petit peu les raisons de pourquoi on a fait ce choix et les raisons qui vont on va dire, rendre Terre Noire utile et qui va nous transformer en hub DeFi d'ici quelques semaines, quelques mois. Donc pour revenir sur Aglayer, on connaît aujourd'hui le système de cross-chain quand vous devez envoyer un token d'Ethereum à Aptos. J'ai vu quelqu'un qui parlait d'Aptos tout à l'heure, je donne ça totalement par exemple, où vous devez envoyer un token vers une autre chaîne. On sait tous qu'en termes du X, c'est compliqué. Et donc, il y a plusieurs initiatives comme ça qui existent, Layer 0, Hyperlane, Aglayer, qui vont permettre aux chaînes de communiquer entre elles de façon native sans avoir besoin de sortir finalement par un bridge ou autre. Donc, c'est dans l'imaginaire, un bridge, ça va connecter 2 chaînes. Là, imaginez-le comme un tunnel où c'est vraiment que du smart contract. Donc, les chaînes, elles sont interconnectées avec un smart contract et vous pouvez envoyer des tokens comme ça. Donc, je vais vous donner la raison de notre décision quant au choix d'Aglayer et quelle est la force et la différenciation entre Terre Noire et les chaînes connectées sur Aglayer et les autres écosystèmes. Donc, si vous voulez envoyer, donc on va parler d'Hyperlane parce qu'on l'a connecté aussi sur Terre Noire. Donc, quand vous allez vous connecter à Base from Terre Noire, donc aujourd'hui ça fonctionne bien, vous pouvez connecter sur Base, vous pouvez vous connecter sur Solana, vous pouvez connecter sur n'importe quelle chaîne et envoyer des tokens. Vous allez envoyer un USDT de Terre Noire à Base. Quand ce token va arriver sur Base, cet USDT, ça va devenir un wrap USDT de Terre Noire. Donc c'est un token qui a la valeur d'un USDT, mais qui n'est pas utilisable sur l'écosystème dans lequel il va arriver. Si vous voulez rendre cette transformation d'USDT vers Terre Noire vers un vrai USDT sur Base, vous devez créer une pool de liquidité qui coûte énormément d'argent finalement et qui va immobiliser un montant certain en USDT, ce que personne ne souhaite aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tous les bridges ou interfaces que vous voyez naître, c'est pas qu'elles sont useless, mais qu'elles sont inutiles, pardon. C'est mon côté Jean-Claude Van Damme. C'est pas qu'elles sont inutiles,
mais elles sont comment dire, réservées à des projets qui sont assez conséquents, qui ont une grande trésorerie, qui peuvent immobiliser $1 million par chaîne sans aucun souci. Donc ce type de solution, en tout cas pour moi, elles sont pas adaptées à toutes les blockchains. Nous, on a fait ce choix d'Aglayer parce qu'Aglayer, on pensait différemment les choses. Donc, quand on va envoyer un USDT d'Ethereum à Terre Noire, cet USDT est compatible avec n'importe quelle blockchain Aglayer. Donc, en fait, nativement, si j'envoie un USDT sur Lumia, sur Polygon POS, qui n'est pas encore compatible à 100%, mais qui va l'être, sur Katana ou n'importe quelle autre blockchain de cet écosystème, automatiquement, ils vont être interprétés comme vrai token. Et c'est la même chose pour le ERC20, enfin, le token gaz du CAPS, qui devient un ERC20 qui est compris sur les autres chaînes comme tel. Et s'il est renvoyé d'un layer 2 au layer 1, il est compris comme tel aussi, donc ça redevient un vrai CAPS. Donc c'est comparé à toutes les autres solutions qu'on va avoir de bridging, c'est pas du bridge encore, hein, mais on va dire de tunnel d'interfaçage, Aglayer reste pour moi au-dessus du lot, même si c'est un petit peu en retard par rapport à certaines solutions. Honnêtement, c'est pour moi la plus fiable et la plus intéressante pour toutes les blockchains qui veulent comme nous se spécifier sur quelque chose. Et donc, du coup, c'est un format grâce à normalisé, ça. exactement. Ouais. Ouais, je veux dire, il disait pour un format normalisé, ça c'est la liquidité qui est normalisée plus qu'un format. Mais c'est ça, c'est le principe de pouvoir passer des tokens d'une chaîne à l'autre sans créer des wraps, donc les fameux W, par exemple WETH ou W, peu importe. Là, on a le vrai token avec la vraie liquidité qui peut circuler d'une chaîne à l'autre grâce à Aglayer pour toutes les chaînes qui sont connectées. Et le second avantage, c'est qu'on a la possibilité d'interroger des smart contracts sur une autre blockchain. Donc en gros, alors aujourd'hui, ça prend 20 minutes, peut-être 1 heure, peut-être 2 heures selon les chaînes, parce que le projet vient de sortir. On a eu Polygon qui nous a garanti que fin d'année, ça devrait prendre plus que 3 ou 4 secondes, en pessimistic proof pour Aglayer. Et donc ça va permettre directement d'une chaîne, sans avoir à changer son RPC, donc d'avoir à reconfigurer son navigateur, de pouvoir directement interroger notre chaîne. Donc ça va être génial pour l'interopérabilité, ça va être génial pour aller lire des informations sur notre chaîne. Donc on parlait les oracles aujourd'hui, c'est un enfer. Quand tu as une solo chain, t'as pas Chainlink qui va te proposer de venir chez toi, ça coûte une fortune et tu peux même pas le faire. Donc ça va permettre de développer énormément tout ce qu'on peut faire sur une chaîne juste avec cette connexion Aglayer. Ça me rappelle un petit peu le concept, c'était des parachains sur Polkadot, c'était un petit peu ce but de pouvoir aller interroger les chaînes de l'une à l'autre. Alors quand tu es parachain, tu avais un langage qui était le XM, exactement, qui permettait de faire ça, mais avec tous les désavantages de Polkadot, même si encore une fois, hein, on a toujours soutenu la tech de Polkadot, mais élitiste, malheureusement, et le langage qui freine l'adoption et qui empêche. Enfin, c'est pas un langage qui est, on va dire, qui est étudié, c'est pas un langage qui est enseigné, et donc on a toujours eu beaucoup de mal à onboarder des développeurs et à faire des développements dessus, quoi, malheureusement. Mais oui, finalement, la vision de Polkadot, c'est ce que devient un petit peu tout cet écosystème. Le layer 0, c'est Ethereum finalement, et les L2, c'est les chaînes qui y a autour. Donc Polkadot reste un précurseur dans cette vision de comment on peut connecter tous les écosystèmes ensemble, quoi. La vision était vraiment bien. Donc voilà un petit peu pour Aglayer. Et dites-nous dans le chat là rapidement, est-ce que le concept de Aglayer est clair pour vous? Ce sera important pour comprendre aussi la suite. Donc voilà le principe des chaînes qui sont connectées entre elles, pouvoir bouger la liquidité d'une chaîne à l'autre sans devoir créer des pools de liquidité dans chacune de ces chaînes individuellement et donc pouvoir utiliser les tokens et passer d'une chaîne à l'autre sans de friction et avec ce bridge Aglayer. Donc ça c'est quelque chose qui est important et quelque chose qui du coup sera utilisé par Terre Noire par la suite. Yep, c'est clair. Donc ça, c'est objectif 10 000 TPS par seconde pour fin d'année, il me semble, ouais. Et nous, on a fait, entre parenthèses, donc on travaille pour Nexus Avel. Donc on a des travaux, on est assez proche d'Avel, hein, on avait parlé. On fait des travaux de recherche et développement avec eux et on a fait, je crois qu'on a fait 1 million de transactions secondes. C'est un POC, donc c'est pas réel. Mais avec les TI, en fait, on est capable de faire des preuves vérifiées hyper rapidement. Et je ne sais pas si ils le sortiront un jour. Je ne travaille pas moi directement dessus, mais ouais, ils ont fait quelque chose de balèze avec Hyperlane sur Base et je ne sais plus quelle était la seconde chaîne. Je ne sais pas si Kevin, tu sais quelle était la seconde chaîne qui a été utilisée.
J'ai Je pas sais plus. l'info. Mais bref, ouais, on a fait pas mal, on avance pas mal aussi sur la R&D pour ce type de problématique. Ouais. Est-ce qu'il y a des, je me demande, est-ce qu'il y a des gros L2, donc qui type voilà, Base, Arbitrum, ça, qui ont pour projet d'être connectés à Glayer ou pas, tu sais? Alors, Est-ce que c'est ça? je suis pas dans la confidence. Je sais que POS va l'être. Je pense que Base devrait l'être aussi à la fin d'année et les autres, je n'ai pas l'information. non, ok. Mais oui, Ok. forcément. Après, on va arriver sur Katana après, mais on va avoir énormément de chaînes qui vont venir pour taper dans Katana et on va voir comment ça fonctionne un petit peu plus tard. Donc, je ne Ouais. serais pas surpris que énormément de chaînes qui ont besoin de TVL viennent se connecter. Ouais. Et du coup, Julio, on répondra à ta question quand on parlera de Katana. Là, tu parlais de la politique, on abordera le sujet quand on parlera de Katana. Pour ça, je ne la pose pas pour le moment. Donc, c'est bon pour Aglayer. Le deuxième sujet, pour rester sur la partie infra, et du coup, après, on pourra parler des outils. Il y a le Volt Bridge, dont on a déjà parlé, qui est aussi un des éléments très importants. Est-ce que tu peux, du coup, nous en parler un petit peu, comment ça fonctionne, où on en est avec ce Volt Bridge, à quoi ça sert? Ok, donc quand on a eu cette vision de vouloir transformer Ternoa en PayFi chain, donc d'avoir une chaîne dédiée au paiement et à la DeFi, on s'est mis en tête que chaque fonds qui arrivait sur Ternoa, chaque mouvement, chaque USDT, chaque Ethereum, chaque Bitcoin qui arrivait sur Ternoa devait générer du rendement. Donc c'était un challenge qu'on avait. On a forcément approché et étudié toutes les solutions qui existaient et on est le premier, alors il y a Katana, on est la seconde chaîne aujourd'hui qui est compatible Volt Bridge. Donc Volt Bridge, c'est un layer supplémentaire, une couche supplémentaire qu'on a ajoutée sur le bridge. On l'a pas activé. Hein. Pour des raisons légales, on attend un contrat qui devrait être signé fin de semaine prochaine, enfin en juillet normalement, donc, mais tout est prêt. En fait, qui va permettre aux gens qui bridge depuis Ethereum des fonds sur Terre Noire de directement, avec leur consentement bien sûr, de les placer sur une stratégie de DeFi Morpho. Donc vos USDT arrivant sur Terre Noire génèrent déjà du rendement, donc par défaut. Donc que vous décidiez ou pas ensuite de faire des autres stratégies, de déplacer vos fonds, etc. Quoi qu'il se passe, vos fonds vont générer du rendement et des rendements qui sont positionnés sur des pools qui sont voilà, dans les plus intéressantes. Qu'est-ce que ça donne comme avantage? Ça donne que n'importe quelle application qui se connecte à Terre Noire va pouvoir récupérer ce droit au yield pour le redistribuer aux clients. Je vais vous expliquer ça simplement. Aujourd'hui, vous déposez vos fonds via Volt Bridge sur Terre Noire. Vous avez des USDT qui sont un format spécifique, qui sont considérés comme USDT sur Terre Noire, qui sont considérés comme USDT sur n'importe quelle blockchain connectée à Glayer et qui vous génèrent un revenu. Donc 5, 7%, 10%, peu importe. Vous les laissez là. C'est une application qui vient, on va prendre l'exemple d'Atar. Atar qui vient build sur Terre Noire, cette application va apporter des utilisateurs qui vont utiliser Atar. Donc Atar va récupérer le droit de yield et va pouvoir, selon ses conditions, selon ses règles, distribuer aux utilisateurs ou faire d'autres placements où ça appartient à l'application. Donc c'est un moyen d'encourager avec d'énormes incentives tous les builders qui souhaitent venir sur la chaîne. Ils peuvent, j'imagine, quelqu'un qui veut faire une collection NFT peut très bien faire une collection NFT, l'offrir. En contrepartie, les gens doivent simplement bouger des fonds sur Terra et lui va se rémunérer sur le yield. Donc il y a plein d'idées comme ça. On va parler après des autres projets, des autres initiatives qui sont en cours. Et c'est vraiment d'avoir cette idée de voilà, on va être vraiment fort sur la partie coût de la transaction, rapidité et sécurité. Et en plus, dès que des fonds arrivent, ils rémunèrent. Ils rémunèrent soit l'utilisateur final, soit l'application qui les fait venir. Donc c'est ce qu'on a mis en place. Ok. Est-ce que c'est clair ou pas? Ouais, j'ai posé la question pour Claire. Moi, je le schématise d'une manière, tu me dis si c'est bon ou pas. En gros, le Vol Bridge, les gens qui vont déposer de la liquidité depuis un layer 1, par exemple, depuis Ethereum vers Terre Noire. Sur Terre Noire, il n'y aura pas les USDT réellement, il y aura une preuve de dépôt de ces USDT. Et en attendant, ces USDT vont sur un protocole qui génère un rendement. Mais du coup, cette preuve de dépôt sur Terre Noire, on peut toujours l'utiliser, les considérer comme USDT. Et donc, des builders pourraient l'utiliser. Alors oui, c'est ça. Et alors j'ai oublié
un point dans ce que tu disais. Alors, j'écoute, j'étais en train de lire les commentaires, donc je me suis perdu dans mes trucs. Il y avait une nuance dans ce que tu as dit. Tu peux répéter que j'essaie de Pour moi, raccrocher donc, la nuance. un utilisateur qui fait un dépôt de liquidité depuis Ethereum vers Terre Noire, donc il dépose 100 euros de Voilà, USDT. voilà, c'est bon, j'ai retrouvé ce qui me manquait. On peut aussi Vas-y. le faire directement de Terre Noire. Donc, si vous Oui, décidez d'envoyer des USDT, mais de ne pas utiliser ces stratégies de DeFi, vous avez la possibilité, après, de les retransformer en tokens qui seront ouais. déposés sur une stratégie DeFi, tout en restant dans l'écosystème. Donc, votre USDT, du moment où vous êtes dans cet écosystème Aglayer, il va être compris comme USDT. Alors, ça sera un VB USDT, donc c'est le nom qui est donné à Vault Bridge USDT. Donc, il est compris sur l'ensemble des blockchains connectées à ce Vault Bridge. Vous payez avec, vous pouvez. C'est un USDT. Et dès qu'il va ressortir de cet écosystème, le yield forcément n'existe plus et vous récupérez un USDT normal. Important à dire, les Vault Morpho et tout ce qui va être interfaçage, c'est pas nous qui l'avons développé, on l'utilise, ils ont subi une batterie d'audits, bien entendu, que ce soit Morpho, que ce soit le Vault Bridge, donc c'est des choses qui ont été auditées en profondeur et on partagera les audits, bien sûr. Pour ramener à quelque chose que peut-être les gens connaissent, c'est les pools de liquidité. Aujourd'hui, quand on fait un dépôt dans une pool de liquidité, on récupère un LP token. Et ce LP token, c'est une preuve de dépôt. On a une preuve comme quoi on a bien déposé de l'argent. Bon, là, c'est un petit peu le même principe, sauf que au lieu de le faire sur une pool de liquidité, c'est quand on fait un bridge, les tokens sont envoyés vers ce protocole de Morpho qui génère un rendement. Et nous, on garde la preuve de dépôt sur la blockchain Terre Noire, par exemple. Et on peut en faire X et Y choses qu'on verra tout à l'heure avec différentes applications. Et c'est là que vient intervenir Katana, Milkshake, Atar et compagnie. Alors, CryptoOcéan, en gros, je dépose 100 $ via le Vault Bridge. Ça fait intérêt sur mon faux et si le steak ailleurs, j'ai plus le. Non, alors, on va redétailler justement avec le reste si tu veux. Ouais. Donc, oui, tu l'as mis. Donc, en gros, c'est une bonne question. Donc, par défaut, tu récupères En fait, chaque application, la chaîne récupère le yield. OK. Et après, la chaîne décide de ce qu'elle va en faire. Donc, on va aller sur Katana. Terre Noire, ça va être une redistribution aux utilisateurs ou aux applications qui font venir les utilisateurs. Mais en effet, vous perdez votre droit principal. L'application que vous allez utiliser, après, elle est censée ne pas conserver les yields et rien en faire. Donc, il y a toujours une contrepartie. Sinon, c'est pas intéressant pour vous d'y aller. Donc, on va prendre l'exemple de Katana. Katana, ils ont comme projet de devenir la liquidité de tout Polygon, que ce soit Polygon POS, que ce soit toutes les chaînes qui sont connectées à Aglayer, que ce soit voilà. Donc ils vont tout concentrer sur une blockchain qui aura vocation que de faire ça, donc d'avoir de la profondeur pour pas avoir à aucun moment de fees à payer sur les transactions ou des fees très basses, d'avoir le meilleur rendement parce que plus les pools sont grosses, plus le rendement est intéressant. Et eux, ce qu'ils font avec votre yield, c'est qu'ils le font travailler aussi. Donc en gros, vous récupérez un yield sur Terre Noire. Je vais vous donner un exemple basique. Vous envoyez 1000 euros, 1000 $ sur Terre Noire, vous avez votre yield. Vous décidez de l'envoyer sur Katana pour tenter la chance d'avoir un yield plus important. Vous allez l'envoyer sur Katana et vous allez récupérer un yield potentiellement plus important avec des risques différents. Donc c'est un petit peu la vision. Donc on va avoir plusieurs solutions et en fonction du risque que vous allez accepter de prendre, vous déciderez de quelle solution vous voulez utiliser. Donc, on va prendre l'exemple encore une fois d'Atar. Atar va conserver. Alors Atar c'est très différent parce que les personnes qui vont être onboardées, c'est des gens qui ne connaissent pas du tout cet univers de DeFi. Généralement, ils l'utilisent pour le paiement, mais ça s'arrête là. En fait, Atar va utiliser une partie des fonds pour faire du cashback, pour faire des incentives aux utilisateurs qui gardent de l'argent dans les wallets, pour se créer un revenu en plus. Donc bien entendu, il y a une répartition. Mais ça permet aux applications aussi de faire des efforts sur l'onboarding des utilisateurs, de faire venir de la TVL chez nous et de proposer directement un rendement qui est finalement natif parce que l'Atar va récupérer et après à charge à l'Atar de redistribuer les yields qui sont pour ces utilisateurs-là. C'est différent, au niveau de la tokenomics, c'est différent de Berachain. On partagera un document là-dessus parce qu'il y a pas mal de discussions autour de ça, quoi. La vision est différente, la tokenomics est différente. Donc déjà, là, on a deux scénarios possibles. Il y a le scénario où je bridge mes USDT sur Terre Noire, je garde ma preuve de dépôt sur Terre Noire,
Et donc, du coup, nous, Terre-Noire, on va redistribuer ce yield quand nous, on récupère, on va le redistribuer au holder de ce token-là. Mais la deuxième option, c'est de dire, en tant que propriétaire de cette preuve de dépôt, je peux aller la déposer sur Katana. Et donc, du coup, plutôt que ce soit Terre-Noire qui récupère le yield, c'est Katana qui va le récupérer et eux vont réinvestir automatiquement ce yield sur différents protocoles. Donc, potentiellement, avoir un peu plus de yield. Ils vont créer des pools, par exemple, sur SushiSwap. Ils vont l'utiliser, ils vont les utiliser pour générer plus de revenus avec de la profondeur. Donc, ils vont avoir des résultats qui vont être vraiment très bien. Et théoriquement, on doit le sortir. Donc, on a créé le Rainbow Bridge, qui aujourd'hui, donc on est la seule chaîne qui est connectée à Katana aujourd'hui, la seule layer 2. Il y a Ethereum, je crois qu'il y a Base. Je crois qu'il y a 2-3 titans comme ça, peut-être 5 qui sont connectés aujourd'hui à Katana et Terre-Noire. On l'annonce normalement vendredi. On devrait être poussé normalement vendredi. Et donc, dès vendredi, vous allez pouvoir utiliser l'interface. Donc, envoyer des USDT sur Katana. Ça va être long. Ça ne prendra pas 6 secondes comme fin d'année. Donc, ça va prendre 20 minutes, 1 heure, 2 heures, selon la période et le moment où vous allez envoyer. Une fois que vous êtes dessus, on va directement vous permettre de transformer justement vos USDT en USDT rémunérateurs et de les placer dans une pool. Donc tout ça sur une interface Rainbow Bridge. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on va essayer de proposer cette solution pour toutes les chaînes qui sont connectées à Glayer. Comme on est la seule finalement qui est connectée à Katana, on va essayer de faire venir les liquidités des autres chaînes sur Terre-Noire qui nous découvrent pour qu'ils puissent après utiliser Katana aussi. Donc c'est un petit peu l'idée. Ouais. Donc, toutes les autres L2 là, qui sont connectées à Glayer, mais qui n'ont pas connecté à Katana, donc type par exemple des Lumia, des choses comme ça. Il y a beaucoup de blockchains qui sont allez voir sur Aglayer, on va voir sur Aglayer, ils sont pas connectés sur Aglayer. Il y a une liste de 20 ou 30 blockchains, ils sont tous en test et tout. On a vraiment fait cette. Alors, les 2 blockchains qui ont été connectés avant nous sur Aglayer, il y a Silicon Chain, je pense que ça appartient à Polygon, et il y a OKEx. Donc, bon, je pense que c'est des partenariats, tu vois, très spécifiques, et on est les seuls à avoir cette avance, et c'est pour ça qu'on est poussé à mort par Polygon. Et on est les seuls à avoir. On a fait la première transaction cross-chain aussi sur Katana. Donc, on a été la première chaîne à le faire. Et on est la première à faire le bridge. Et on est la première chaîne qui est connectée au Wall Bridge après Katana aussi. On ne peut pas aller plus vite que les équipes de Polygon elles-mêmes parce que c'est elles qui ont la main sur ça. Mais on a toujours cette longueur d'avance et on l'aura toujours si c'est pour répondre aussi à la question. Ouais. Je dévie un peu, mais je reprends ce que tu disais, le fait qu'on soit push par Polygon, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on remarque de plus en plus sur Twitter. On voit que plusieurs personnes assez haut placées, que ce soit chez Aglayer, chez Polygon, push régulièrement Terre-Noire ou même font des commentaires. Donc ça, c'est quand même quelque chose, un point. Je pense que toi, tu as un contact assez direct avec eux aussi. Donc on est très apprécié, comment dire, considéré comme expert, très apprécié. Et oui, je suis en contact avec tout le monde. J'étais avec Marc Boiron, je ne sais pas comment ça se prononce, le CEO du Labs dans l'après-midi. On a contact avec toute l'équipe et on travaille vraiment comment dire, main dans la main parce qu'on a de l'avance sur tout. On a compris aussi tout leur bazar parce qu'on a été les premiers à les tester. Sans documentation sur rien, on a été les premiers à implémenter. Et donc, voilà, on est, je pense, sur ces 2 technologies, on a un petit peu les chouchous encore, quoi. Et on va le rester, je l'espère. Ça fait du bien d'avoir un écosystème dans lequel on est reconnu honnêtement. Polkadot, ça a été un enfer. Polkadot, je vous ai dit que c'était élitiste. On n'est pas rentré par la bonne porte. Pas assez connu, peut-être pas assez, on n'a pas levé assez de fonds pour être assez gros, etc. Et on a toujours eu beaucoup de mal à juste parler avec la fondation, avec les personnes de l'écosystème, alors que maintenant, c'est vraiment beaucoup plus fluide. Ça change tout honnêtement. Ouais, c'est sûr, carrément. Ok, donc on a fait le tour là d'Aglayer Katana, on a un petit peu de Rainbow Bridge. Rainbow Bridge, tu voulais rajouter autre chose ou on a fait le tour? Non, Rainbow Bridge, donc ça va être alors ça va fonctionner, ça sera pas encore une fois efficace comme ça va l'être dans ces quelques mois. Et on va ajouter aussi toutes les poules de liquidité SushiSwap. On va ajouter tous les éléments qui vont vous permettre de farmer du CAT. Alors le CAT, c'est le fameux token de Katana. Ouais. Aujourd'hui, il y a des poules avec des rendements improbables et j'aimerais bien vous en faire profiter, donc on va les ajouter rapidement. Là, on va simplement avoir un vault, faut lancer le truc et tout le reste va arriver. Je vous invite à faire des swaps, je vous invite à toucher à tout.
voilà, hein, pas faire n'importe quoi, mais essayer un petit peu tout, parce qu'on ne connaît pas quel point vont être donnés pour quelles actions. C'est l'été, il n'y a pas énormément de monde, donc il faut en profiter, quoi. Ouais. Ok, bon, on Conseil. attend ça. Est-ce qu'on peut enchaîner avec Milchek, peut-être, qui est du coup un des Ouais. autres outils qui est développé par Terre-Noire, enfin autour de l'écosystème Terre-Noire? Alors, on a donc Volbridge qui est l'interface Ternoa Katana, et on a Milchek qui va être l'interface Ternoa Volbridge. Donc, c'est une gamification, on va dire, de ce qu'on peut faire du yield. Donc, on a expliqué tout à l'heure que lorsque vous allez déposer des fonds, vous allez générer un yield et vous allez en récupérer. Ce que va proposer Milchek, c'est qu'il va faire une gamification un petit peu comme dans la philosophie que Tu vas y excusez-moi, arriver. l'État, ce qu'essaie d'offrir Pendle. Donc, on va vous donner le droit de trader le futur yield que vous allez avoir via des NFT pour sortir de l'argent directement, pour parier sur le fait que les rendements vont augmenter ces prochaines semaines, ou au contraire parier sur le fait que ça va descendre. Donc c'est une autre façon d'utiliser son yield. On va aussi vous permettre manuellement, parce que sur Katana tout est automatisé, de décider ce que vous faites de votre yield. Donc vous avez un principal qui va être de $100. Vous allez récupérer tous les 3 mois le rendement qu'il a généré. Vous allez pouvoir le vendre en avance, vous allez pouvoir le conserver, ou vous allez pouvoir le pousser sur une stratégie, peu importe, telle que vous le souhaitez, pour faire plus de rendement. Donc c'est plus risqué dans le sens où vous mettez en jeu votre yield, mais votre principal reste toujours safe. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, on a déposé un certain montant, à la fin, on récupère ce montant. Mais ce qui a été généré, on peut peut-être augmenter les rendements en le positionnant comme ça, comme ça, comme ça. Donc c'est un petit peu plus, on va dire, je ne dirais pas pour les experts, parce que ça reste quand même accessible, mais c'est plus pour ceux qui ont un petit peu plus de temps et qui veulent générer plus de rendement que simplement ce qui va être proposé de base. C'est plus pour les snipers DeFi qui essayent de jouer avec les yields et aller trader un futur yield. Donc ça, sur le principe, c'est que tu dis, si tu déposes $1000, tu sais que tu vas avoir, je dis n'importe quoi, $100 de yield au bout de tant de mois. Mais au lieu d'attendre ces tant de mois pour les avoir, tu peux dès maintenant le vendre à quelqu'un, peut-être un peu plus cher, peut-être un peu moins cher, parce que cette personne-là pense qu'au final, le yield ne sera pas de 10, mais sera peut-être de 15. Les gens ils vont jouer comme ça. Tu mets 1000 euros le lundi matin, tu revends ton principal NFT 950 euros, et tu revends ton yield futur de 100 euros à 50 euros. Et Ouais. tu as mis 1000 et puis tu repars avec 1040. Et celui qui récupère ton NFT, il a payé 950 à la place de 1000. Et celui qui prend ton yield, il va prendre 40 à la place de 60, en sachant que peut-être que ça va baisser. Tu vois. Donc tu as un moyen de faire des trucs plutôt sympas. Okay. Certains sur Pendle, on a qui font que d'acheter les yields parce qu'ils sont optimistes sur ce que le yield va augmenter. Voilà, tu as toute une stratégie que tu peux mettre en place pour optimiser ton yield, quoi. Et par rapport au yield, du coup, il est plus ou moins directement lié au succès de Katana, c'est-à-dire que plus il y aura de liquidité sur Katana en termes de liquidité partagée. Alors là, on parle pas de Katana, on parle sur Volbridge, il n'y a pas de liquidité, c'est pas oui, sur Katana. Pas sur Katana, alors c'est sur. Milchek, c'est sur Volbridge, ouais. Sur le Volbridge, excuse, voilà. Donc c'est par rapport au Volbridge. Donc plus il y aura de liquidité sur le Volbridge, plus les yields seront importants au niveau de Milchek. Non, je pense que là, ça va être plus vraiment stratégique en fonction de ce que tu veux en faire. Ouais. Je pense qu'on aura on va utiliser les points. Katana, c'est très spécifique de la façon qu'il le gère. Mais voilà, faut-il encore des personnes pour acheter des NFT? En fait, tout le monde utilise des NFT, mais personne ne le sait, tout le monde le cache. C'est comme tout le monde a des stablecoins, mais ils ne le savent pas. Et donc, oui, non, il n'y aura sûrement pas d'image dessus, mais c'est un outil, le NFT, qui est honnêtement qui a une utilité de fou, mais c'est vrai que ça a une mauvaise presse maintenant. Oui, ça, le NFT, là, pour le coup, le NFT, c'est juste un container dans lequel tu mets un futur yield, mais en soi, c'est pas un NFT d'image, de singe ou de quoi que ce soit, c'est juste. Ouais, tu m'as en fait, c'est un droit, c'est un non fongible qui permet d'identifier sur un smart contract quelle est sa valeur. Donc tu peux l'échanger. Si tu fais simplement du smart contract, tu peux pas donner un droit. Si c'est un NFT,
qui est non fongible, tu peux le donner, tu peux le vendre, et on peut savoir quelle est sa valeur. Donc c'est vraiment un outil financier. Et je pense que le RWA, pardon, il y a énormément de projets qui utilisent les NFT, et parce que c'est vraiment pratique, quoi. Ouais. Et du coup, question, maintenant qu'on a fait à peu près le tour, et vous nous dites si c'est à peu près clair, mais maintenant qu'on a fait à peu près le tour de tous ces outils-là, j'ai vu passer quelques questions qui du coup sont plus larges, mais en termes du coup, de vision et de stratégie, là on a vu à peu près tout ce qui sera possible d'être fait sur Terre Noire. Maintenant, c'est quoi la stratégie pour dire qu'est-ce qui va faire le succès de ça? Comment Terre Noire devient successful grâce à tous ces outils-là? Qu'est-ce qui se passe pour le CAPS? Quelle est ta vision du coup par rapport à ça de maintenant? Alors, il y a 10 questions dans la question, donc je vais essayer de répondre une par une. Alors, la première question, quelle est la stratégie, quelle est la vision? Donc, aujourd'hui et depuis le début d'année, on a build tout ça. Donc, on arrive sur un mois de juillet où tout va être délivré. Donc, Aglaure l'été, mais pas Volbridge, pas Katana et tout le reste. Donc, il y a juste Avail qui était prévu. Donc, on avait prévu sur la roadmap, on n'a pas réussi à délivrer, mais c'est pas de notre ressort. La version de chaîne qu'on utilise de CDK n'est pas compatible encore. Donc, il y a des travaux en cours. J'espère que ça sera fait avant la fin de l'été. Mais en tout cas, voilà, c'est le seul truc, disons, qu'on a mis sur la roadmap de ce layer 2 qu'on n'a pas réussi à faire. Donc, l'idée, c'est de terminer tout ça. Donc, en juillet, de démarrer donc Rainbow sûrement cette semaine, Milkshake très certainement avant la fin du mois, et ensuite passer un mois d'août à communiquer et faire venir les friends and family, tout l'écosystème Polygon, toutes les chaînes Aglayer, qui nous connaissent, qui peuvent se connecter. On rejoint un programme d'incubation Katana aussi. On en rejoint 2 cet été pour encore accélérer, présenter nos travaux et se faire connaître. Donc on va dire qu'on va passer le premier mois à délivrer, terminer les livraisons, et le deuxième mois à se positionner, à mettre des graines partout dans cet écosystème et montrer ce qu'on a fait. La suite de l'aventure, ça va être, donc on parlera des apps qui sont en cours de développement, mais ça va être aussi de pouvoir recruter des développeurs des applications qui ont compris l'avantage d'être sur Terre Noire pour ces aspects DeFi, et les aider à venir utiliser notre chaîne. Donc, au lieu d'aller sur une chaîne, surtout si vous avez besoin de générer du revenu ou d'offrir des revenus à vos utilisateurs, on a quelque chose de natif qui n'existe pas sur le marché. Ce qu'on propose n'existe pas aujourd'hui. Il existera très certainement dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, mais d'ici là, on aura déjà une autre avance. Donc, on se positionne là-dessus avec la sécurité. Et donc, pour la rentrée, on va être prêt pour accueillir de nouvelles applications. Tu avais quoi comme question? L'utilité du CAPS. L'utilité du CAPS, à chaque fois qu'on utilise, bien entendu, cet écosystème, qu'on fait des swaps, qu'on arrive sur la chaîne, on utilise du CAPS. Donc, la consommation du CAPS se fait sur le layer 2 à ce niveau-là. Ouais. Non, mais c'était assez plus global sur la stratégie, parce que c'est qu'on voit qu'on a développé plein d'outils. Et maintenant, toute la question, c'est de dire comment on vient attirer des gens. Et comme je pense que ça rejoint un petit peu avec le préambule qu'on faisait, une des seules choses qui fonctionne aujourd'hui, c'est la DeFi. Là, on est vraiment en plein dedans. Donc, si on a des produits qui sont intéressants pour les gens qui ont des bagues de stablecoin, il n'y a pas de raison qu'ils ne viennent pas sur Terre Noire pour déposer leur stablecoin, faire du yield, faire avec Milkshake, avec Katana, etc. Donc, c'est là-dessus qu'on va jouer, essayer d'attirer la liquidité. Et l'avantage, c'est qu'on est bien placé dans l'écosystème Polkadot, on a des bons contacts, donc on espère pouvoir profiter de ça pour faire venir du monde. Pas Polkadot. Pas Polkadot, excuse, Polygon, ça commence pareil, mais c'est pas pareil là-dessus. Bon, justement, c'était bien le problème. Et il y a même pas 20%, je crois, on parle juste des stablecoins là, mais on fera plus, mais il n'y a que 20% des stablecoins aujourd'hui qui sont positionnés en DeFi. Et si vous voulez, on va enchaîner tout de suite avec les autres, avec les DApp, pardon, qui bullent sur Terre Noire, et ça va rejoindre tout ça. Donc, on va parler de Time Guardian pour commencer. Je sais, je vais faire un amas avec Amira. J'ai pas réussi à l'avoir pour le faire. Alors, du coup, je croyais que c'était qui m'envoyait un message, mais non, je retourne sur ma fenêtre. Voilà. Donc, pour Time Guardian, donc, elle a construit cette relation avec des banques, avec des assurances. C'est très long. Ce qui devait sortir en mars n'est pas sorti encore. Qu'est-ce qui est down? Non, je sais pas, c'est un site, mais j'ai appuyé sur la barre d'espace sans faire exprès. D'accord. Et donc, on a un partenariat avec la plus grande banque des UAE,
la deuxième plus grande banque du Middle East. Donc c'est une banque qui est juste titanesque. Le contrat est signé, l'annonce doit arriver. Je peux toujours pas vous dire quelle est la banque. Cette banque va proposer d'avoir sa propre capsule. En échange, ils ont un système de points interne à l'application. En échange de 100 points, ou en fait un équivalent de $60, on va dire en gros par capsule. Nous, on récupère pas les points, bien entendu, on récupère les dollars, mais les gens payent en points. Et on a un contrat d'exclusivité de 3 mois avec cette banque-là qui devrait être annoncé. Voilà, j'espère très, très prochainement. C'est le côté légal qui est toujours un petit peu plus long. Ça, c'est pour le premier point. Et on a aussi un partenariat avec un équivalent de Wonderbox, on va dire ici, qui va aussi proposer la time capsule. Donc, c'est pas du tout inactif, c'est juste que ça prend énormément de temps. Moi, j'interviens en tant qu'advisor, c'est Amira la CEO, mais je suis présent à beaucoup de rendez-vous, surtout ceux qui sont tech. Et donc voilà, on a énormément de rendez-vous autour de ça. À côté de ça, on a AFS, Atar, qui est connecté à AFS. Atar, donc c'est l'application moyen de paiement qui utilise Ternoa et qui est connecté à Ternoa. Donc Atar est sur le layer 2 et Time Guardian est sur le layer 1. Atar doit faire la Genesis transaction, donc la première transaction officielle cette semaine ou la semaine prochaine. Ça a ramé un petit peu en face. On a, nous, été assez efficace sur la partie déploiement. Et donc, c'est prévu un déploiement dans, pareil, 40 000 POS. Donc, en français, c'est quoi? Les TPE, hein les TPE, TPE. Je crois que c'est Ouais, voilà, parce que ça fait Proof of Stake, POS un peu. Donc, sur les moyens de paiement, 22 pays. Et je passe 2 à 3 rendez-vous par semaine dans des banques parce que ici, c'est hyper actif. Tout le monde sort son stablecoin à la fin de l'année. Tout le monde a une stratégie DeFi. Et j'ai vu une différence monstrueuse entre il y a un an où tu vas voir des banques et ils ont tous une idée, ouais, on va faire la DeFi. C'est quoi la DeFi, garçon? Et aujourd'hui, où ils ont recruté des gens, où ils connaissent les protocoles, où ils connaissent les chaînes, où j'ai des débats avec eux entre pourquoi on irait sur vous, chez vous et pas sur Solana, j'ai vu ça aujourd'hui, via une banque pareille, voilà, une grosse banque. On est en discussion avec les gens qui décident, donc ça avance pour Atar aussi à grands pas. Après, c'est très lent. J'étais moi-même surpris de voir ici comment les choses étaient lentes, mais qualitatives. Aujourd'hui, on l'a annoncé, donc je peux en parler. On a quand même onboardé sur Atar le groupe CEO d'Etisalat, qui est je crois que la 4e ou 5e plus grosse compagnie ici, la 14e plus grosse compagnie de télécommunications dans le monde, qui brasse des milliards et des milliards utilisés partout, qui ont rejoint cette application pour peut-être la proposer. Donc on a quelque chose vraiment qui va se produire sur cette application et donc sur Ternoa, mais voilà, c'est du temps, de la patience et voilà. Et après, on a décidé aussi. C'est pour ça qu'Amira a rejoint l'aventure sur ces outils, parce qu'elle a un background dans la banque. Tout le monde la connaît. Et c'est une bonne chef d'entreprise qui réussit à vraiment défoncer tous les murs. Par exemple, pour Time Guardian, qu'on n'avait jamais réussi à faire par ses connexions, par sa vision différente un petit peu de ce que nous on imaginait, de la façon qu'on allait la vendre cette capsule. Et donc non, ça avance bien. C'est du temps. Je peux rien vous promettre, en tout cas, j'espère que on va avoir des jolies choses à annoncer encore. Et, cet été, on a vraiment un été qui va être intense. Déjà, ça montre le fait que des banques se mettent de plus en plus à la DeFi, c'est un bon signe. Alors, je ne sais pas si c'est spécifique aux Émirats ou est-ce qu'il y a ça un petit peu dans le reste du monde aussi. Peut-être que les Émirats ont un temps d'avance là-dessus. Mais s'ils le font, je pense que ça devrait arriver sur le reste du monde. Et donc, du coup, c'est forcément positif pour nous, de la manière qu'on C'est hallucinant. C'est hallucinant. Hallucinant, honnêtement. Chacun a une stratégie stablecoin. Il y en a qui sont pas forcément dans la philosophie de la blockchain, mais ils y pensent. Et non, honnêtement, il y a quelque chose qui se passe toujours dans cette on avait vu juste, je pense, dans le paiement DeFi, tout va bouger et en tout cas, voilà, ça va dans la direction qu'on imaginait. Et du coup, on se place avec une sacrée expertise. Et donc, je suppose que quand tu as des rendez-vous,
D'ailleurs, je suis déçu, tu n'es pas venu en costard aujourd'hui. Tu as pu mettre le costard là. Je pense que tout le monde s'attendait à en J'étais en te voir. costard cet après-midi, j'ai fait 4 heures de route là. Mais ouais, je suppose que quand Mais tu te bon, déplaces comme ça en costard, forcément, du coup, on a une expertise que peut-être les autres n'ont pas parce que ça fait un moment qu'on fait dedans. avec le costard, tu crois? Oui, oui, non, mais c'est pas pour le costard, mais non, c'est l'expertise que toi tu as et que tu as acquis sur la DeFi. Et je pense que ça aide vachement pour onboarder des banques. Du coup, ça donne confiance quoi, sur un projet qui est là depuis longtemps plutôt qu'une personne qui vient Non, juste non, d'arriver. encore une fois, et on se positionne vraiment comme, euh, on, voilà, on utilise, c'est un petit peu comme l'aïkido, on utilise les meilleures forces de chacun, on se place au milieu et on va proposer les meilleures solutions pour tous. Donc non, écoute, en tout cas, je laisse pas une bonne stratégie. Et pour le costard, j'ai pas le choix, hein, j'ai horreur de ça. Je crois que c'était mon challenge de ma vie de jamais travailler en costard, tu vois. J'ai horreur de ça, quoi. J'avais 2 trucs dans ma vie, jamais travailler avec les banques, jamais avoir de costard. Là, t'as le combo parfait. Ouais, là, j'ai les deux en même temps, quoi. Non, mais ok, c'est cool. Donc, du coup, alors tu me dis si je dis des bêtises, mais du coup, avec les banques, on a deux axes. On a la partie banque assurance, mais on a la partie des time capsules avec Time Guardian, mais il y a aussi la partie DeFi, PayFi. Donc, on a même deux angles d'attaque avec les mêmes entités, entre guillemets, quoi. Et pour ceux qui suivent les projets, alors moi j'interviens encore une fois, hein, Ouais. je vais partout dans les rendez-vous un peu tech et PayPal, Eman AI, le nouveau nom là, est aussi hyper intéressant pour eux. Pourquoi? Parce qu'on est une stratégie qui va leur permettre de faire du rendement sans prendre de risques. Il y a des vaults qui existent, qui gèrent des milliards aujourd'hui, que ce soit Enzyme Finance ou Instadap. Donc, c'est des vaults qui sont très utilisés, mais c'est manuel. Ou alors, il faut avoir un agent qui s'occupe de gérer tes fonds. Donc, la solution est juste parfaite. Elle vient se greffer comme un manager. Elle est automatique, elle ne peut pas voler d'argent. Elle tourne dans les enclaves. On n'en a pas encore beaucoup parlé aujourd'hui. Tout est cadré et le seul truc qu'elle peut faire finalement, c'est d'optimiser les fonds pour les banques aussi, parce qu'en fait, ils cherchent des solutions pour leurs clients. L'idéal, ce serait ça, de pouvoir connecter ce type de solution directement sur les applications des banques qui sont en train de faire, et aussi de retirer les fonds en cas de chute de TVL, de DPEG, ou etc., ou de swap. Donc, bon, on ne peut pas voler Je d'argent. rigole. Ouais. Là, ça n'existe pas. Et non, en tout cas, il se pose vraiment ces questions. Il se pose vraiment ces questions, quoi. Ok. On a fait à peu près le tour, je pense, des points. Moi, les points que j'avais notés, j'en ai fait le tour. Si vous avez des questions, il reste un peu de temps, il reste 10 minutes, on va dire à peu près. S'il y a des questions, peut-être c'est le moment de les poser. Sur les sujets qu'on a abordés principalement, on va essayer de rester dans ce cadre-là. Mais ouais, si vous avez des questions sur les sujets que c'était peut-être pas assez clair ou si y a des sujets qu'on n'a pas abordés, allez-y poser des questions dans le chat. Et tu vois les questions, non, Mika? Tu peux les dire, hein? Moi, je vois la question, il y avait quelqu'un qui avait posé 20 ou 30 questions sur Twitter, je crois. Je reviens sur le sujet prévention. Il faut avoir de leads sur le L2 pour valider sur la blockchain avec les... Alors, nous, donc c'est le CAPS qu'on utilise sur Terre Noire. Et sur Katana, pour les gens qui viennent de Terre Noire, on va provisionner le gaz parce que les transactions coûtent 0,0001 centime sur Katana pour que vous ayez un onboarding vraiment simple. Donc, vous avez envoyé vos fonds, etc. Après, c'est au choix du layer 2 sur Reg Layer. Tu n'es pas obligé d'avoir que de lead, chacun manage comme il veut, quoi. Et ben, comme nous, on a décidé d'avoir du CAPS et non pas du HIT L2, quoi. Mais Ouais, chacun, ça dépend c'est en fait, ça va nickel, dépendre de ce que tu fais avec ta chaîne, quoi. ouais. Si tu as une app chain et que tu as un monoproduit, tu peux en faire en it et puis le faire ton token sur l'app. Mais nous, on est un peu différent, ouais. Je sais pas si tu as Alors, les réponses. buyback et born, je crois qu'on a borné une grosse partie de la supply. Je crois que j'ai le chiffre Enfin, une grosse partie, on a brûlé 250 millions, je crois que c'est ça. 265 millions de CAPS qui ont été. 265 millions de tokens, donc on a brûlé plus de 10% il n'y a pas longtemps, Crypto Océan. Et on va faire quelque chose aussi, on en parlera on devait en parler aujourd'hui et j'ai proposé à Kevin de le décaler un prochain, avant la fin du mois, un prochain AMA pour pas avoir trop de discussions dissociées.
Donc aujourd'hui, je voulais qu'à la fin de cet amas, que tout le monde ait compris que bouger de l'argent sur Terre Noire, vous allez faire de l'argent. Voilà, c'est juste le message qu'il faut retenir à la fin de cet amas. On fait de l'oseille en déplaçant de l'argent sur Terre Noire. Voilà, c'est tout ce qu'on a mis en place aujourd'hui. Et on paye, on peut payer rapidement et ça coûte pas cher. Pour le reste, on parlera de ce qu'on va faire. Le slot Founder n'a toujours pas été, bien entendu, touché. Ça faisait partie, on devait, je crois, simplement le loquer 2 ans ou 3 ans, et puis on a rajouté 1 an. Et en accord avec l'ensemble des cofondateurs, on a décidé que tant que la situation n'aurait pas évolué, qu'on jouait le jeu et qu'on ne touchait pas. Aucun d'entre nous n'avait le droit de toucher le slot. On a même détruit une partie de notre slot. Donc là, la nouvelle supply se trouve à 2,2 milliards. Des 2,5 originales, on est à 2,2 milliards. Et il reste, on doit avoir à peu près 80% de la supply qui est unlock aujourd'hui. Yes. Alors ensuite, est-ce que Terno est en contact avec des banques plus avant-gardistes en Europe du coup? Pas encore. Après, c'est les applications, tu vois, c'est le travail des applications finalement de faire ce travail. C'est pas nous on donne des outils pour les applications, donc c'est peut-être Ata qui devrait faire ce travail, mais c'est pas nous directement. Nous on donne les outils pour ces applications. Oui, c'est en fait CoinMarketCap et CoinMarketCap n'est pas 10 fois. Ouais. Ouais, CoinMarketCap, c'est très très compliqué. C'est comme Bybit. On a contacté Bybit pour être sur la version européenne. Pas de réponse. On a eu, je sais pas si ceux qui utilisaient Bybit, on a eu un tag 2 fois ces 2 dernières années en disant voilà, s'il n'y a pas assez de volume, on va délister le CAPS. C'est pareil, en fait, on ne sait pas quand ça va arriver, quand on va recevoir ce message. On sait comment on peut éviter de l'avoir, mais c'est tout ce qui va être les centralized exchange ou CoinGecko, CoinMarketCap. Honnêtement, pour les avoir, c'est un enfer. Hyper compliqué quoi. Pour les faire bouger, ouais, c'est pas facile. Voilà. Plop pose une question. Je pense qu'on en peut. Non, il n'y a pas de. Aujourd'hui, pas de remplacement de cette façon. On a des idées, on en parlera prochainement. Mais non, il n'y a pas de grand remplacement comme ça de prévu. Voilà, autre question, il nous reste 4 minutes. Je regarde, j'essaie d'aller Midcheck à 7.3 et Topping à 7.3. Je n'ai pas compris la question. Polkadot, cap séparation. Non, en fait, le cap est utilisé sur les 2 blockchains, enfin sur les 3 networks. Donc, on a Polkadot, donc on a le Layer 1 qui utilise du CAPS, on a le Layer 2 qui utilise du CAPS et on a le Key Manager qui utilise du CAPS aussi. Donc, ces trois networks utilisent le CAPS. Il n'y a pas de séparation, c'est juste qu'on le garde pour les capsules, mais on n'a pas de gros travaux, de gros chantiers aujourd'hui dessus. J'avais cette question un peu plus haut là. Solana fait fort quand même, tu arrives à te démarquer, c'était quand tu parlais par rapport à la DeFi. Je suis pas un compétiteur de Solana, c'est pas l'idée. Va voir sur Defilama, tu vas voir qu'il n'y a pas de liquidité sur Solana. Même si ça fait quelques semaines que j'ai pas été voir, mais voilà. Et Solana, je te défie de trouver un développeur qui fait autre chose que des meme coins, qui a réussi à faire un projet de ouf sur le Solana. J'ai encore la discussion avec des développeurs qui ont build quelque chose dessus. C'est pas super évident. Donc, je suis pas de l'école Solana. Peut-être que je le serai un jour. J'étais Polkadot et je suis de l'école Ethereum. En tout cas, aujourd'hui, par rapport à l'état d'avancement des chains, je suis plus bullish sur notre écosystème. Bon, en gros, le message à retenir, c'est il faut faire venir mettre de l'argent sur Terre Noire et tu gagnes de l'argent. Et exactement. Dans la super app, pour utiliser Midcheck, tu peux. Oui, mais ça, c'est un test. On l'avait mis c'était en alpha pour les gens qui étaient sur Telegram.
On laisse nos caps sur le L1 ou on transfère tout sur le L2? Le L1 est utile. Il va l'être d'autant plus, je l'espère, dans les 15 jours quand on aura fait l'annonce. Tout le monde a sa petite capsule dans cette direction. Donc, j'ai envie de dire, j'espère que ça va activement bouger ces prochaines semaines. Après, j'ai envie de dire, ça dépend de ce que tu as envie de faire de tes caps. C'est que les caps seront utilisables sur le L1. Par contre, si tu veux en faire un rendement, il y a peut-être plus d'intérêt à les envoyer sur le L2 parce que c'est là où il y aura les rendements DeFi. Sur le L1, ce sera plus pour de l'utilité, pour des capsules, des choses comme ça. Après, sur le L2, ce ne sera pas les caps qui auront du rendement. Ce sont les Non, oui, oui. USDT, Ouais, il y a le DAI, stacking. USDT, USDC, C'est vrai. WETH et Bitcoin. Mais il y a le staking qui est en place. Mais tu as raison. Ouais, Eman, hey, on a fait le petit mot, je sais pas, tu devais pas être là, hein, mais on en a déjà parlé. Pendant le foot. Oui, tu devrais Ok, avoir le replay. À chaque fois, on a des loupés avec le replay, donc peut-être que cette fois-ci, ça va fonctionner. On a eu aussi un replay dernier qui s'est effacé tout seul au bout d'une semaine. Ou alors c'est Kevin qui, je sais pas, a voulu l'effacer. Non, mais c'est sur Twitch, en fait, ça reste dispo que pendant une semaine, mais il faudrait qu'on fasse le montage et qu'on le mette sur YouTube si on veut le garder sur du long terme. Ah, il reste qu'une semaine dispo. Ok. J'ai l'impression que sur Twitch, nous, il reste une semaine, après, ça part. Mais on a les fichiers, donc du coup, techniquement, si on trouve le temps de le monter et de le mettre sur YouTube, ça peut se faire. Et après, voilà, donc encore une fois, pour le mot de la fin pour les builders ou tous ceux qui ont des idées aussi, beaucoup plus d'intérêt à développer, si vous souhaitez approcher de la DeFi, développer un produit avec de la DeFi ou du paiement, de venir sur Terre Noire pour Build parce que tous les outils sont en place et vous allez proposer à vos utilisateurs déjà de base des rendements ou alors si vous souhaitez proposer des outils, des solutions, ou peu importe, vous pouvez aussi finalement trouver un modèle économique où les utilisateurs peuvent bénéficier de vos services sans payer, mais finalement ils le payent avec leur yield. Donc pour eux, c'est pas négatif parce qu'ils génèrent pas de yield, mais il n'y a pas un impact direct comme dépenser ou perdre son principal en payant un service. Donc il y a plein d'idées, je pense, qui vont émerger dans des builders. En tout cas, j'espère qu'on en aura prochainement. Ouais. Juste question, là, est-ce qu'il y a un SDK pour le L2? Le L2, c'est du Solidity directement, non? Il n'y a pas de spécificité. Ouais, alors tu peux utiliser le RPC, c'est du Solidity normal, donc tu as un RPC que tu peux utiliser. Après, c'est EVM basique. Il y a un API, tu l'as sur l'Explorer, mais après, ouais, tu utilises ce que tu veux. Nous, on utilise Ardat, mais voilà, tu peux utiliser ce que tu veux, quoi. Donc voilà, on tient la roadmap, on refait une session avant la fin du mois, on va se faire une session en anglais aussi, et j'essaie de trouver le temps aussi de faire une session avec Amira. Ouais. J'étais avec elle encore cet après-midi, je vous l'ai dit, en costume, et voilà quoi. Avançons. Ouais, on essaiera de. Tu me dis, je m'avance peut-être un petit peu, mais je ne sais pas ce qui est faisable. Tu me dis si c'est possible. Est-ce que ce serait possible, par exemple, si on se dit on se fait une session spécifique sur, par exemple, Volbridge ou Katana ou quelque chose comme ça, même faire une espèce de mini démo en direct pour voir un peu comment ça fonctionne, c'est quelque chose qui est faisable ou les temps sont trop longs aujourd'hui pour faire ça? Non, c'est faisable. On a eu Ziv et Polygon qui veulent faire une session dans les 15 jours aussi. Donc en live, je vais peut-être avoir une impossibilité personnelle, mais je vais essayer de la faire. Mais écoute, ça peut être on va voir intéressant comment sur des sujets comme ça pour montrer concrètement à quoi ça ressemble. Donc, on verra, on se refera des sessions, si possible, sur des points plus précis plutôt que des très globales. Aujourd'hui, on était assez global, on n'avait qu'une heure. Mais on pourra se refaire des sessions plus précises sur des sujets particuliers. J'ai vu des questions tout à l'heure sur Milkshake, sur les toppings. On n'est pas rentré dans le détail, mais on pourra le faire lors d'une prochaine session dédiée à ce sujet. Yes. Ben voilà, c'est fait. Voilà. Ça build. On Ça, avance.
Merci à tous, en tout cas la communauté, ceux qui sont encore là et qui continuent d'animer le chat. Merci à vous, merci à Xavier, Yu, Co qui continue aussi nos Angels qui continuent à vous aider. Et écoute, super hypé. Hâte que tout ça soit délivré. Et puis on va commencer à faire un peu de DeFi sur Terra, quoi. Ouais, écoute, sûrement vendredi. Après, voilà, ce sera une version light, mais ça sera possible dès vendredi. Ouais, on commence petit à petit. Non, mais écoute, merci pour ton ça temps, roule. Mick. Non, merci à vous. Bonne soirée à tous. Merci à tous et bonne soirée.